Bonjour à tous, une vidéo sur les solides avec 5 exercices corrigés. Voici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner pour le devoir. Vous avez ici l'énoncé de l'exercice 5. Allez, on y va avec la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On commence avec l'exercice 1. Alors, on a une pyramide régulière à base rectangulaire. Le rectangle a pour longueur 7 cm et largeur 3 cm. La hauteur de la pyramide, c'est 5 cm. On doit calculer le volume. Alors, on va faire l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc 7 fois 3 pour la base rectangulaire. Puis fois 5 divisé par 3. Ce qui nous donne un volume de 35 cm3. L'exercice 2. Pour servir ces jus de fruits, un restaurateur a le choix entre deux types de verres ayant la même hauteur. On a un verre cylindrique et un verre conique. Première question, comparer le volume des deux verres. Alors, le premier verre, un cylindre. Le rayon 3 cm, la hauteur 10 cm, on applique la formule πr² fois h, et on trouve un volume environ égal à 282,7 cm3. Le deuxième verre, c'est un cône. Le rayon 5,2 cm et la hauteur 10 cm. On applique la formule πr² fois h divisé par 3, ce qui donne un volume environ égal à 283,2 cm3. Conclusion, le plus grand volume est pour le cône. Deuxième question, quelle est la hauteur de jus de fruits si on verse 150 cm3 de jus dans le verre A, c'est-à-dire le verre cylindrique? Alors, le volume d'un cylindre, c'est pi fois r² fois h. Alors, dans cette question, on connaît le volume qui est 150. On connaît le rayon du cylindre qui est 3 cm et on cherche la hauteur h. Ce qui nous fait une équation à résoudre. Pi fois 9 fois h égale 150. On veut se débarrasser de pi fois 9, on fait diviser par pi fois 9. Et on trouve une hauteur environ égale à 5,3 cm. On sait que le verre A a une hauteur de 10 cm, on peut donc dire que la hauteur du jus sera d'environ la moitié du verre. Exercice 3. Une famille désire acheter pour les enfants une piscine cylindrique. Sachant que la piscine est remplie à 90% et que le prix d'un mètre cube est de 2,03 €, calculez le prix à payer pour la consommation d'eau. Alors, première information, la piscine est remplie à 90%. Donc, 90% de 70 cm, puisque 70 cm c'est la hauteur maximum de remplissage, c'est la hauteur de la piscine. 90% de 70, 90 sur 100 fois 70, ce qui fait 63 cm. On a donc un cylindre qui a une hauteur de 63 cm et un rayon
de 130 cm, puisque le diamètre c'était 260 cm. On peut donc calculer le volume d'eau, pi fois r carré fois h, on remplace par les données, et on trouve un volume d'eau environ égal à 3 344 854 cm3. On nous donne le prix d'un mètre cube, donc on va tout convertir en mètre cube, ce qui fait un volume environ égal à 3,345 mètres cubes. On multiplie ce volume par le prix du mètre cube, 2,03 €, ce qui nous donne un prix à payer d'environ 6,79 €. Exercice 4. Pour fabriquer un puits dans son jardin, Madame Martin a besoin d'acheter des cylindres en béton. Donc voici les caractéristiques, les dimensions. Première question, calculer le volume en béton du cylindre. Alors, pour faire cela, on va considérer le cylindre extérieur. Quelles sont ses dimensions ? Alors, il a une hauteur de 50 cm. Le diamètre extérieur, on nous dit que c'est 101 cm, donc le rayon est de 50,5 cm. On peut calculer son volume avec la formule pi r carré fois h, et on trouve un volume environ égal à 400 592 cm3, ce qui nous donne un volume environ égal à 0,4 m3. On considère maintenant le cylindre intérieur. La hauteur est la même, 50 cm. Le diamètre intérieur, on nous le donne, il est de 90 cm, donc le rayon, 45 cm. On utilise la formule pi r carré fois h, et on trouve un volume environ égal à 318 086 cm3. Si on convertit en mètres cubes, on trouve un volume environ égal à 0,32 mètres cubes. Alors en résumé, on a le volume du cylindre extérieur qui est de 0,4 mètres cubes, le volume du cylindre intérieur qui est de environ 0,32 mètres cubes. Alors le volume en béton sera environ 0,08 mètres cubes par soustraction. Deuxième question, calculer la masse d'un cylindre. D'après l'énoncé, la masse volumique du béton, c'est 2400 kg par mètre cube. Ça veut dire que 1 mètre cube pèse 2400 kg. Et alors nous, pour notre cylindre, on a un volume de 0,08 mètres cubes. Donc on n'a plus qu'à multiplier par 0,08 les 2400 kg et on trouve une masse de 192 kg pour le cylindre. Exercice 5. Les crevettes mangent des granulés qui sont stockés dans des réservoirs appelés silos. Vous avez un schéma ici. Première question. Calculez le volume du cylindre. Alors, ce cylindre, pi r carré fois h, on a besoin du rayon. Le rayon, c'est 1,40 m, puisque le diamètre fait 2,8 mètres. La hauteur, c'est 2,4 mètres. On applique la formule, et on trouve un volume environ égal à 15 mètres cubes. Deuxième question. Montrez que la hauteur du cône AB mesure environ 2,50 m. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser
le triangle ADB, qui est rectangle. On a un côté AD qui fait 1,4 mètres, puisque c'est le rayon du cône, le rayon du cylindre. On va pouvoir appliquer donc l'égalité de Pythagore, avec DB comme hypoténuse, qui fait 2,9 mètres, ce qui nous donne AB carré égale DB carré moins AD au carré. Donc AB carré est égal à 2,9 au carré moins 1,4 carré. Ça nous donne AB carré égale 6,45. C'est AB au carré. Il faut se débarrasser du carré. On fait donc la racine carrée de 6,45. Et on trouve AB environ égal à 2,5 mètres, comme dans l'énoncé. Question suivante, calculer le volume du silo. Alors on avait calculé le volume de la partie cylindrique. Il faut calculer maintenant le volume de la partie conique. On a le rayon du cône qui fait 1,4 mètres, la hauteur qui fait 2,5 mètres que l'on vient de calculer grâce à Pythagore. On applique la formule pi r carré fois h divisé par 3 et on trouve un volume égal à environ 5 mètres cubes pour le cône. Alors si on résume, le cylindre a un volume de 15 mètres cubes, le cône a un volume de 5 mètres cubes. Conclusion, le volume du silo est environ 20 mètres cubes. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.